Bonsoir, bienvenue sur Dark Knight et des jeux. Ce soir, vidéo spéciale. Comme je l'avais dit lors de ma dernière vidéo, je ferai une vidéo sur ma ludothèque d'un jeu que j'ai reçu à Noël, donc de Oko Chronicle. Donc je vous ferai un unboxing, comme je vous avais dit, que lorsque mes figurines seront peintes, c'est chose faite. Toutes mes figurines sont peintes, donc je vais pouvoir vous faire un unboxing de ce jeu. Et donc, je garderai le livre de règles avec moi pour que je ne commets pas d'erreur lors de la présentation de ce jeu, pour ce qui est les pions, les cartes et tout le reste du matériel du jeu. Donc la vidéo va être un peu longue, veuillez m'en excuser par avance, mais je veux faire un unboxing bien complet du jeu, parce que je n'ai pas que la boîte de base. J'ai des extensions, et ensuite j'attends une petite extension qui est pas plus grande que ça s'appelle le Pajan. Donc c'est que des cartes, donc quand je les recevrai, pareil, je vous les ferai montrer. Donc on va commencer cette vidéo, mais avant toute chose, encore une nouvelle fois, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2022 et espère vous voir encore nombreux sur ma chaîne. Donc je remercie déjà les 144 abonnés, donc merci beaucoup à vous de vous être abonnés, et donc continuez à vous abonner sur ma chaîne, donc vous pourrez voir plein de nouveaux jeux sur ma nouvelle chaîne pour 2022. Donc je vous dis à tout de suite pour la présentation de Oko Chronicle. À tout de suite. De retour donc avec le jeu Oko Chronicle, donc un jeu de The Red Joker, donc un jeu pour 14 ans et plus, des parties pour 2 à 5 joueurs et des parties qui dureront 120 minutes. En sachant que grâce à Red Joker, donc nous avons un mode solo, donc que j'ai téléchargé, que je vous ferai montrer, qui s'appelle le livre de règles Tracker d'Oni. Donc on va faire l'unboxing de Oko Chronicle. Et donc voilà tout le matériel que j'ai sur la table. En sachant que j'attends des sleeves, des nouvelles sleeves pour sleever certaines cartes, parce que j'ai trouvé que les sleeves que j'avais n'étaient pas bonnes. Donc j'ai commandé des sleeves exprès pour le jeu Oko Chronicle à la bonne taille. Donc j'aurai les bonnes sleeves. Donc ça, c'est le dos de la boîte. Donc nous avons Oko, le chasseur Okai, nos bureaux, Noshin et Setsuka. Donc la chasse aux Oni. Oko Chronicle met une citation, le légendaire Ronin et ses compagnons de voyage qui au cœur des palais des brumes chassent les sombres conspirations de puissants Oni, démons, au péril de leur vie. Donc le contenu de cette boîte de base, donc nous avons 4 figurines de chasseurs d'Oni, 4 figurines d'Oni, 10 figurines d'Ashigaru, 5 figurines de samouraï, une figurine d'Hiroji-san, 5 figurines d'Urei, 5 figurines de ninja et une figurine de Bakemono. Ensuite nous avons 4 fiches d'identité, 4 cartes initiative, 4 pions et 4 cartes mission personnelles, 32 cartes actions, 32 cartes objets, 26 cartes événements, 6 cartes suivants, 8 cartes Kami, 19 cartes indices, 9 tuiles recto verso, 4 cartes de référence de tuiles mission, une piste de l'Oni, 4 pions corruption, 7 pions amélioration, 1 pion compteur de temps, 21 pions enquête, 12 pions porte, 16 pions effet, 28 pions dégâts, 3 pions suivants et 4 pions Kami, 6 pions coffre, 31 pions mission, 16 pions test, 3 pions objectif, 1 pion relique, 4 pions activation, 28 pions bonus et malus, 5 dés de combat, 5 dés d'action, 6 dés de test, un livre de scénario, de règles, et 2 cartes récapitulatives. Donc on va commencer avec Oko. Donc nous avons le livre de règles. Donc on va avancer la caméra et on va pouvoir y aller. Donc nous avons le livre de règles Oko Chronicle, de Red Joker. Alors pourquoi j'ai pris ce jeu? Parce que c'est un peu un jeu avec une bande dessinée. Et vous allez voir, ce jeu est magnifique. Vraiment magnifique. Avec même les cartes, tout ça. Donc nous avons le livre de règles avec le sommaire. Donc avec une super belle photo. Nous avons ici
la petite histoire, le but du jeu. Et donc, ici, le matériel. Donc, c'est ça que je vais garder pour ne pas vous dire des bêtises lors de la présentation de tout ce que j'ai sur le terrain. Ensuite, on a encore du matériel, beaucoup de matériel dans ce jeu de base. Donc, voilà. Le livre de règles fait 37 pages et on nous explique vraiment comment jouer à partir de la page 30. Comment jouer. Voilà. Sinon, toutes les autres pages, c'est surtout des explications, des fiches, des événements de jeu, des fins de partie, des tours de jeu, comment on installe le jeu. Donc ça, c'est fait. Hop, les fiches. Donc encore des fiches avec les ennemis. On va pouvoir rencontrer sur le terrain. La piste de l'ONI. Voilà. Et donc, les cartes indices. Les cartes, voilà. On a un tas de cartes. Voilà, les tuiles. Les couloirs. Les tuiles mission. Et les tuiles interdites. Et donc, comment jouer. Donc voilà, ça c'est le livre de règles. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai téléchargé sur donc le site The Red Joker. Donc j'ai téléchargé et imprimé le mode solo, parce qu'on peut jouer en mode solo. Et donc sur le mode solo, nous avons donc un petit livret de règles, le tracker d'ONI. Donc ce sont des petits fichiers, hein. On nous explique le matériel que nous avons à l'intérieur, les principes, les règles générales, les exemples de mise en place de l'ONI, les tours de jeu, le résumé, donc moi je vais recevoir cette boîte. Donc c'est la campagne du Pageant. Je vais la recevoir bientôt. Donc je la reçois demain. Donc avec toutes ces cartes et tous ces pions, donc qui me permettront donc c'est une boîte qui permet de faire évoluer nos héros grâce à des cartes. Donc on peut évoluer pour améliorer leur deck plutôt de cartes. Et donc le reste avec les phases d'activation de l'ONI. Et donc voilà, la fin de tour et l'accusation. Encore avec des super belles images de bande dessinée. Donc voilà, ça c'est donc le petit livre de règles donc du mode solo, tracker d'ONI. Donc nous avons à l'intérieur une grande planche donc qui est, hop, allez on commence. Ce soir, je vais essayer de faire le moins de bêtises possible. La piste de l'ONI. Donc voilà. Vous voyez la piste de l'ONI. Donc c'est là-dessus que l'ONI va pouvoir donc améliorer ses ennemis. Donc les gardes du palais ou les créatures démoniaques. En activant, en mettant des pions. Chaque tour, on active, on avance. Et donc lors des effets, on nous dit où on doit aller. Et ça améliore donc les capacités des gardes du palais ou des créatures démoniaques. Ensuite, on a des pions qu'on doit mettre ici. Donc avec des couleurs. Et donc ici, enfin tour 8, c'est le dernier tour. C'est là qu'on va rencontrer l'ONI. Et lui, donc ce plateau, c'est ce qui va le rendre le tracker d'ONI beaucoup plus fort. Si au tour 8 on ne l'a pas démasqué, on peut prendre pas mal de dégâts, parce qu'il sera beaucoup plus fort.
Ensuite, donc, moi, j'ai téléchargé, donc, comme j'ai dit, le mode solo. Et donc, le mode solo, ça vient avec, donc, sur le tracker de Oni, sur la piste de l'Oni, pardon. Donc, on a la créature démoniaque et les gardes du palais. Donc, on aura des... je vous le dis pas de bêtises, ils sont là. Des petites planches. Bon, moi, je les ai téléchargées en grand, hein, novice. Donc, pour les créatures démoniaques. Donc, avec d'autres capacités pour jouer en mode solo. Et novice pour les gardes. Voilà. Ça, c'est pour le mode solo. C'est pour aller sur la planche de l'Oni. Donc, nous avons des livres de scénario. Donc, on a le premier, donc livret de scénario, Mystère du Palais. Donc, avec pas mal de scénarios, avec une petite BD à lire, et donc la mise en place, et qu'est-ce qu'on doit faire lors de cette mise en place. Et donc, sur chaque page, franchement, super bien illustré. La difficulté du scénario, certaines difficultés donc en vert ou en orange, donc beaucoup plus puissant, les difficultés, où nous avons aussi des difficultés, normalement si je ne me trompe pas, rouge. Voilà, rouge. Et donc ce livre de scénario fait... il n'y a pas le nombre de pages, c'est pas grave. Et nous avons donc la création de votre propre scénario. Donc il y a une rejouabilité incroyable. Donc voilà. Donc on peut créer des scénarios pour pouvoir rejouer avec le jeu. Donc il y a une rejouabilité qui est parfaite pour ce jeu. Donc là nous avons donc le livre de scénario du jeu de base. Les mystères du palais des brumes. Ensuite, donc nous avons le livre de scénario au sang sur l'éventail. Donc ça c'est, si je me dis pas de bêtises, c'est marqué où? C'est pas marqué. C'est au palais des... Bon, c'est un nouveau livre de scénario. Nous avons celui-là. Le palais des marionnettes. Donc voilà. Celui-là, c'est le palais des marionnettes. Nous avons donc... Et le dernier. Le secret du parchemin Miyamoto. Donc une nouvelle extension. Pareil, celui-là, je n'ai pas le nom en tête. Mais ça fait déjà donc un livre de scénario plus 3 extensions. Donc ça fait pas mal de scénarios en plus. Et sur le site donc, ou sur Facebook, vous avez donc un créateur qui a créé des petits scénarios. Donc on a ensuite le repère du ninja. Voilà. Ensuite nous avons la fille perdue. Voilà. Ce sont les scénarios qu'on a en plus pour pouvoir jouer. Ensuite donc nous avons des tuiles. Voilà. Hop, nous avons une autre tuile. Voilà.
je vais bien vous montrer tout, hein. Comme ça vous verrez bien. Hop. Je vous montre tout comme il faut. La vidéo va être un peu longue, mais veuillez m'en excuser par avance. Mais je suis tellement content du travail rendu que j'ai fait sur les figurines et surtout du jeu que j'aime énormément. Donc vous verrez sur ma chaîne des parties de Oko Chronicle, ce magnifique jeu en forme de BD. D'ailleurs je remercie par avance notre ami DDA Prod Game qui m'a donné l'envie de prendre ce jeu. Sans lui, je ne l'aurais pas pris. Hein. Merci à lui. Voilà, des super belles tuiles. Donc là, le bateau. Donc, nous avons la continuité du bateau ici. Hein. Voilà. Voilà la continuité du bateau. Donc il y a énormément de matériel à vous faire montrer ce soir. Mais je voudrais vous le montrer complet. Donc avec toutes ces tuiles et bien sûr toutes les extensions donc, du jeu. J'ai le jeu de base plus des extensions. Comme ça vous voyez bien le déballage complet. Enfin le déballage, c'est pas un déballage. C'est vous faire montrer le jeu de ma ludothèque. Donc de Oko Chronicle. Encore je vous répète une fois. Superbe jeu. Les tuiles sont vraiment très belles. Voilà, donc là vous venez de voir les tuiles donc du jeu de base et des 3 extensions. Maintenant on va passer aux pions. Donc nous avons, moi j'ai mis les pions dans des boîtes en petit plastique comme ça. Et donc nous avons donc, ces pions là avec certains personnages qui sont les pions. Hop là. Ici, les pions en quête. Voilà. Donc voilà, ce sont les pions en quête où on devra enquêter pour savoir qui est l'Oni, qui se cache derrière l'Oni. Donc voilà, nous aurons donc plein de pions comme ça. Et donc, à chaque fois, on devra venir enquêter pour savoir où est-ce que l'Oni est caché. Donc on en a une belle ribambelle de pions. Donc vous voyez. Donc des pions en quête. Une belle ribambelle de petits pions. Donc que je mets dans une boîte comme ça. Ensuite, dans cette boîte là, nous avons donc les pions. Que je vous dise pas de bêtises. Alors. Les pions test, c'est ça? Non, c'est pas les pions test. C'est les pions bonus malus et les pions de dégâts. Et nous avons les dés d'action et les dés de test. Et les dés de test, les dés d'action et les dés de combat. Donc, alors je vais vous montrer déjà les dés de combat. Ce sont des dés comme ceci. Donc voilà, avec des quilles. Donc les quilles pour nous c'est la relance de dés. Donc nous avons ces dés là, nous avons les dés rouges pour les dés d'action. Ça c'est les dés de combat, donc nous on va lancer des dés comme ça. Grâce à des cartes que nous aurons des bonus, nous lancerons des dés rouges en plus pour avoir des bonus. Donc soit des quilles ou soit des touches par 2 ou rien du tout. Tout dépend de ce qu'on réussira. Ensuite nous avons des dés de test. Donc quand on fera des tests, il faut lancer des dés et donc on devra obtenir un résultat.
Et donc le résultat est toujours sur les dés de test doit être inférieur ou égal. Genre si par exemple on nous demande de faire un test de 5, on doit faire soit 4 ou soit un 5. Pour les dés de combat, toujours un supérieur, on devra être toujours au-dessus pour obtenir des dégâts. Ça, ce sont donc des pions de dégâts. Et donc des pions bonus ou malus. Et j'ai même mis les pions, oui, et ben je les avais mis. Je sais pas pourquoi j'ai dit non tout à l'heure, mais les pions test avec des numéros. Donc voilà la petite ribambelle de pions que j'ai mis à l'intérieur. Pareil, hein. Voilà, on les voit bien. Voilà. Les pions bonus et malus et les pions test et les dés qui sont ici. Donc voilà, une petite boîte encore. Une nouvelle boîte donc avec... Alors là, nous avons donc les socles pour mettre sur nos héros. Et un tas de cartes, de petites cartes, donc de objets. Ils sont à chaque fois séparés parce que ce n'est pas les mêmes objets pour chaque jeu. Ceux-là, ce sont donc les objets du jeu de base. Donc, je vais vous les montrer. Donc nous avons un laissez-passer, pareil, sauf-conduite, un kimono, armure lourde, armure légère, un kimono de soie, un parchemin de téléportation, un parchemin bout de feu, parchemin armure de pierre, un plan du palais, un autre plan du palais, le saké, le saké, l'alcool des Asiatiques, boire avec modération, excusez-moi, une lanterne, héros, un wakizashi, je pense que c'est un sabre, je sais pas que je le prononce bien, un bo, donc c'est un bout de bois, un naginata, ça doit être un sabre, un katana, nodashi, katana, katana et katana. Donc voilà, ça ce sont donc des objets du jeu de base avec donc les socles donc, que j'ai mis dans la même boîte, hein, tous ces mêmes socles, donc de nos héros, de tous nos héros du jeu de base et des extensions. Donc voilà, donc les cartes action et donc les socles pour nos héros, donc du jeu de base des objets. Ensuite, donc là nous avons d'autres cartes objets. Hop. Et tous ces cartes là objets sont donc séparées par des plastiques. C'est donc les cartes objets de chaque extension. Donc les premières, hop, on va ouvrir, hein. Je vous ai dit que je vous montrerai tout, donc je vous montrerai tout ce que vous allez voir donc dans le jeu. Donc les autres cartes objets du premier plastique, donc nous avons un arc et ses flèches, un sac à dos, un tetsubo, un arc de flèche, un gueule de feu, un nunchaku, nunchaku, un tambour anti-hockey et un collier de riz. Ça, c'est les premières cartes de la première extension, donc des objets. Ensuite, nous avons, hop là, ça s'est rangé, un autre petit paquet avec d'autres objets. Donc, ce sont
toujours un objet. Hop, donc des extensions. Donc nous avons des Tegatki, Makeshbi, donc ça doit être des sortes, ce qu'ils utilisent les ninjas, des sortes d'étoiles. Une fiole de poison. Metsubichi, donc des grenades, je pense. Des Kusarigama. Shuriken. Voilà, ça c'est ce que j'utilise les ninjas. Tenue ninja. Voilà. Donc à chaque fois on a des capacités en dessous, hein, je ne vous l'ai pas dit. Donc on enlèvera donc les malus ou on ajoutera des malus. Donc à chaque fois, hein, d'autres cartes. Donc voilà. Et donc c'est bien expliqué à qui ça appartient, qui peut les avoir, à qui peut pas les avoir. Et donc aussi des fois on a des capacités spéciales qui est marqué dessus. Donc action, lancer une attaque. Si elle est réussie, déplacez-vous sur cet espace d'une zone adjacente. Donc voilà. Donc ça, c'est donc un nouveau deck d'action. Donc d'une extension. Et le dernier, il est là, aussi un peu gros. Hop, je l'ouvre. Donc le dernier deck de cartes d'objets. Donc nous avons des bourses de cocon. Encore. Arc et flèche. Arc et flèche. Un carquois flèche empoisonnée. Donc là, avec 2 ki, on empoisonne. Pareil. Un carquois flèche. C'est marqué quoi? Hurlante, pardon. Carquois flèche hurlante. Donc là, on fait descendre de 2 les déplacements. Carquois de flèche perce armure. Et carquois de flèche Watakushi. Donc là, on fait avec 2 ki, on gagne saignement. Donc voilà, ça c'est les nouvelles cartes objets donc, de ce petit paquet d'extensions. Et on avait dans cette extension aussi 3 autres cartes. Ce sont des cartes pilotage. Donc celui-là c'est les cartes donc objets du jeu d'extension les marionnettes. Donc nous avons cette carte là, plus 2 en utilisant 2 cocons, plus 1 si on utilise un cocon, et là moins 2 en utilisant un cocon, mais il y a voilà, obligation de jouer cette carte. Vous voyez, je veux dire les cartes pilotage, à mon avis c'est pour piloter. Je vous ferai montrer, nous avons un héros en forme de marionnette, on doit piloter, il peut être côté gentil comme côté méchant. Ensuite nous avons les pions effets, et en plus d'avoir les pions effets, nous avons aussi les pions, donc c'est les pions statues, hein. Ils appellent ça les pions statues, mais moi j'appelle ça les pions effets. Nous avons les pions survivants et Kami. Donc nous avons, alors, ça ce sont les pions saignement. Les pions donc, je dis pas de bêtises, hop, je vais en prendre un de chaque. Saignement, ça, et il me reste un à prendre je crois, non il y en a 4, voilà c'est ça, 4, il n'y en a pas plus. Je vais regarder les effets dessus pour pas vous dire des bêtises, ça prend 2 secondes. Hop. Hop.
Ils n'ont pas dit ce que ça voulait dire, ça? Alors... Hop. Hop là. Donc, on a, je vous répète, donc des pions poison, saignement, assommé, et ça, ce sont les pions décapités quand on perd une arme, donc on est décapité, on nous coupe une main. Et donc on a les camis, donc on a le camis, je vais vous les montrer comme il faut. Hop, et des pions héros qui nous suivent pendant cette partie. En sachant que je n'aurai plus besoin des pions puisque maintenant j'ai les extensions, donc j'ai les figurines. Donc nous avons, je vous les présenterai tout à l'heure, là je vous montre juste les pions, hop. Je vous donnerai les noms tout à l'heure. Donc ça, ces pions-là, je n'en aurai plus besoin. Maintenant, j'ai les figurines. Donc lui aussi, j'ai la figurine. Donc nous avons le pion Camille Feu. Le pion Camille de l'eau. Le pion Camille de la terre. Et le pion Camille de l'air. Donc voilà. Une autre ribambelle dans une petite boîte qui tient. Voilà. Ensuite, on a presque fini les pions. On a d'autres pions. Donc, dans cette petite pochette, j'ai mis tous les pions. Donc, pour notre ami le tracker d'Oni pour mettre la plateau. Donc, c'est des pions qui vont ici. Donc, on a sur le plateau, c'est comment ils s'appellent ces pions là, dis pas de bêtises, voilà, les pions corruption, les pions amélioration et compteur de temps. Donc on a ici les pions corruption, les pions améliorant de temps, donc le temps déjà, et améliorant pour améliorer donc les capacités donc des créatures démoniaques ou améliorer les capacités des gardes du palais. Donc vous voyez le petit dessin. Donc on a des pions comme ça, des pions comme ça, ou des pions comme ça, qui sont donc vert ou rouge, et le pion temps, donc pour avancer sur la piste. Ensuite, on a des pions porte. Ensuite, on a quoi d'autre à l'intérieur? On a des pions coffre. Je crois qu'on n'a pas que des pions coffre. Bon, autre chose à l'intérieur. Non, bah c'est que des pions coffres. Hein. On n'a que des pions coffres. Dans ceux-là. Voilà, qui sont enfermés dans une petite pochette pour pas mélanger. Donc, les pions coffres. Ensuite, on a des pions. Je ne dis pas de bêtises. Voilà, des pions objectifs et reliques. Donc, des pions objectifs et reliques. Donc, ça, c'est les pions reliques. Et les pions objectifs. Donc, ils sont carrés, soit ronds ou soit hexagones. Voilà. Ensuite, on a des pions mission des héros. Donc ça, ce sont des pions qu'on mettra sur des cartes. Je vous montrerai sur les cartes des héros. Et on a des pions comme ceci, qui sont des pions... je l'ai vu tout à l'heure. Il m'est passé devant le nez, je crois.
Ah, voilà. Des pions activation. Donc pour activer. Voilà. Petite ribambelle de pions. Donc si je rajoute pas le reste, donc les pions porte, les pions coffre et donc les pions corruption et amélioration du temps et des compteurs pour l'ONI. Tout ça dans une petite boîte. Ensuite, on a une dernière boîte comme ceci. Donc, on a donc les pions des extensions. Donc, on a beaucoup de pions bombes. C'est surtout les pions des extensions, comme j'ai pas le livre de règles. Donc, voilà. Surtout des pions d'extension, des extensions que j'ai mis là-dedans, que je vous parlerai un peu plus quand j'en ferai des parties. Et on a ces pions-là, qui sont des pions pour le mode solo, où on devra retourner le pion pour savoir quelle activation ou qui va s'activer en premier lors d'une action du jeu. Alors je sais que le plus important c'est là-bas, on y arrive bientôt. On va passer aux cartes. Donc là j'ai des tas de cartes. Alors c'est des cartes donc pour le mode solo où quand on va rencontrer donc grâce au pion que je vous ai montré tout à l'heure qu'on va retourner si on sait contre qui va s'activer en premier. Donc on a des cartes et on jouera donc les cartes donc pour les activer, pour savoir quelle activation ils vont faire. Donc voilà, donc nous avons des Onikage, voilà, Miro-san, Onikage, ceux-là sont retournés, je sais pas pourquoi. Voilà, des Onikage, on a les cartes ninja, Oniyama et des samouraïs. Donc les samouraïs. Donc comme je vous ai dit, hein, dès qu'on sait en retournant le pion qui doit s'activer en premier, et bien comme ça on pioche une de ces cartes et donc on peut appliquer donc la carte. Donc on se rappelle, hein, on a les capacités spéciales ici. Donc de déplacement, force, défense et ça doit être la mentale ça. Donc déplacement, il pourrait être déplacé de plus 1. Là il a plus 1 en force ici, il fait des ki. Donc voilà. Là il a 0 en défense et plus 1 en mental. Oui, tout à l'heure je me suis trompé. Quand je vous ai fait montrer ce symbole, je vous ai dit déplacement. Non, le déplacement c'est ça. Ça c'est bien la défense. Donc après, on applique les effets sur la carte. Donc, la première action, donc parce que chaque ennemi a 2 actions. Donc sa première action, il fera déplacer l'Oniyama vers le héros distant de 3 zones ou moins qui a la caractéristique de défense la plus élevée. Sinon, déplacer vers le héros ayant le plus de pions de dégâts sur sa fiche d'identité. Sa deuxième action, attaquer un héros adjacent à l'Oniyama. Voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué, le mode solo est très très simple. On tire la carte et on applique les effets de la carte. Vous voyez, première action, deuxième action, on sait ce qu'il va faire pendant ces actions d'activation de notre ennemi. On a juste à lire, donc on sait ce qu'ils vont faire pendant leur activation. Donc j'ai 2 paquets de cartes comme ça. Donc ça c'est pour le mode solo. Ensuite pour le mode solo, on a des cartes péripéties. Donc qui vont remplacer les cartes événements. Donc la première carte qu'on va tirer, ce sera une carte péripétie. Et donc, alors moi j'ai pas fait les dos, hein. J'ai juste marqué comme ça. Parce que ils n'ont pas les dos de cartes sur The Red Joker. Donc c'est pas grave, hein. J'ai le devant. Le plus important c'est le devant. Le derrière c'est juste une image. Donc les cartes péripéties, donc on prend la carte et on applique les effets qu'on ferait. Donc objet usé. Décontenance, bruit suspect, amoindri, corruption rampante, coup vicieux, invasion maléfique,
certitude. Autre renfrogné. Renfort. Doute. Porte renfoncée. Ninja déguisé. Vieille blessure. Morsure. Enquête ardue. Livre disparu. Et mort tragique. Vous voyez comme elles sont belles, hein, c'est des super belles images. Franchement, il n'y a rien à dire. Et donc là-dessus, je vais vous dire tout à l'heure le nom du pion que j'arrivais pas à vous dire. Je sais qu'on a une carte qui représente ça. C'est la carte certitude, renfort, doute, porte renforcée, ninja. Voilà, j'ai trouvé la carte. Donc le pion c'était amputé, que je cherchais tout à l'heure, qui est ici, ce pion là, c'est le pion amputé. Voilà. Donc avec des super belles cartes, donc, comme je vous ai dit, hein. Donc ça ce sont les cartes du mode solo. Elles sont vraiment belles, super belles illustrations. Donc on a tout ça comme carte pour le mode solo. Et donc on arrive donc maintenant au reste. Donc je vais vous présenter les fiches des personnages, les fiches des monstres. Donc là-dedans vous allez avoir le jeu de base plus les extensions. Donc on a le Ashigaru, donc déplacement, force, défense et intelligence et leur nombre de points de vie qu'ils ont. Donc eux ils ont 1 point de vie. Leur capacité est ça, non, c'est la description, pardon, la description de Ashigaru et leur capacité spéciale. Et donc, qui ils sont, si c'est des humains ou des Oni. Donc, Ashigaru, un samouraï, Yoroji-san, un ninja, donc lui il est humain, mais c'est un sbire. C'est 1 point de vie un ninja. Yurei, donc c'est un sbire aussi, c'est un sorte de fantôme. Et c'est un yokai. Un bakemano, donc c'est un lieutenant et c'est un yokai. Oniyama, démon majeur, c'est un oni. Donc voilà un premier oni. Oni Soryo, démon majeur, c'est un Oni aussi. 6 points de vie. Vous allez voir que les Oni ont beaucoup plus de points de vie. Hein. Oni Kage, démon majeur, 5 points de vie. Oni Yoku, Oni Miri Oku, pardon, excusez-moi. C'est un Oni, il a 4 points de vie. Et donc là, on va avec les extensions. Donc là, nous avons donc les Kunshochi. Donc ce sont des humaines, ce sont donc des femmes. C'est le jeu les marionnettes. Non, pas les marionnettes. Oula. J'ai un bug avec celui-là. C'est pas les marionnettes, c'est une sorte de servantes là qui sont. C'est le jeu où il paraît qu'il est un peu hard. Parce qu'on voit des femmes un peu dévoilées sur leur corps. Donc on a des Yakuza, des Miroji. Ça c'est donc les extensions pour les marionnettes. Voilà, donc on a le Kuban, donc voilà, en ennemi, donc qui est un humain. Et je vous montrerai tout à l'heure en héros. Donc voilà encore le Kuban en yokai.
un lieutenant. Il peut être en gentil comme un ennemi. Nous avons le Bonraku de combat, une super grosse figurine. Ashigaru, marionnettiste, et Hiroji. Donc vous avez remarqué qu'il y a souvent des doublettes sur certaines cartes. C'est pour ça que par rapport à mes figurines quand j'ai peint, vous allez voir, j'ai certaines figurines que j'ai peint différemment. Voilà. Vous allez voir, vous verrez quand j'aurai montré les figurines. Donc ça, ce sont toutes les cartes donc, des ennemis qu'on va rencontrer. Ensuite, nous avons donc voilà, nos cartes de nos héros. Donc nous avons Sekura, donc 3 points de vie. Hein. Il a 2 en déplacement, 3 en force, 3 en défense et 2 en intelligence. Donc ses origines, signe particulier, il est manchot. Équipement de base, donc main droite, un katana. Habillement, armure lourde, suivant Nyuku ou Eko. Technique Bashiman. Donc ici, on a des cartes, je vous montrerai tout à l'heure, hein, comment se placent les cartes. Comment est ce jeu magnifique. Donc nous avons Oko, notre héros. Noshin, notre héros alcoolique, avec modération. Noburo. Anko Kaori, donc ça c'est une extension. Isako, une autre extension. Avec donc Kuba, que je vous ai dit hein, tout à l'heure, on l'avait en héros et comme on l'a en ennemi. Fauchelevent. Eiko Bashimon. Et Tiku, le moine sage. Voilà, donc ça ce sont nos fiches de nos héros et les fiches donc des ennemis. Voilà, les 2 tas là. Ensuite, on a donc un deck de cartes comme ça pour nos héros. Donc, hop, je vais les séparer. Donc, nous avons Oko et ses cartes donc d'initiative. Donc, on a une carte ici où on va lancer un dé pour savoir pour des missions spéciales qu'il pourra faire pendant des parties. Donc, il aura des émissions spéciales. Donc, il peut soit, si on, par rapport au lancer de dé, je ne sais pas si on arrive à voir sur le dé, sur la carte, le dé qu'on doit, le résultat qu'on fait. On voit pas très bien. Je vais essayer. Voilà. Donc, s'il fait une épée, rien du tout, ou 2 épées, ou un ki, voilà. Donc, s'il fait une épée, il doit éliminer 10 ennemis pendant la partie. S'il fait rien du tout, il doit réussir un test d'investigation, d'interrogatoire et de déchiffrage. S'il fait 2 épées, il doit infliger tous les dommages à un lieutenant. Et s'il fait un ki, il doit infliger le dernier pion dégâts de l'Oni lors d'un combat final. Donc ça, ce sont des capacités qu'il doit faire en plus lors de sa mission, en plus de la mission. Ensuite, derrière, nous avons sa carte chasseur légendaire, donc s'il réussit ou s'il réussit pas. Donc bleu s'il réussit la mission et hop. Donc bleu on réussit et méprisable Ronin quand on perd. C'est bien dit sur la carte. Hop là, vous voyez ce qu'on doit mettre derrière. Donc ça, ce sont les cartes d'initiative d'Oko. Donc il a des cartes comme ça. Donc quand on va jouer, donc on joue soit cette partie ou soit cette partie. Et donc quand on joue cette partie avec les chiffres, on place ici. Donc on rajoute un déplacement
4 en force, 2 en on enlève 2 en défense et on met 0 en intelligence. Et si on met la carte ici, on utilise la capacité spéciale qui est connaissance des yokai et retirer 2 au résultat de votre test d'investigation, d'interrogatoire ou de déchiffrage. Juste là, je vous ai montré nos bureaux, hein. C'est pas nos bureaux, c'est les cartes d'Oko, hein, mais c'était juste pour vous faire montrer à peu près comment se placent ces cartes-là. Donc, hop là. On a celle-ci, juste regarder les super belles images que présente ce jeu. Fraîchement, elles sont très très belles. Et donc, il a une carte donc de faiblesse. Hop là. Donc ces cartes de faiblesse, on est obligé de les jouer. Et lui, sa faiblesse, c'est mauvaise réputation. Voilà. Donc ça, c'est pour les cartes de Oko. Les cartes de nos bureaux, pareil. Hein. Derrière, guerrier inégalable. Donc voilà, les capacités de nos bureaux. Super belles images. Franchement, les cartes, elles sont magnifiques. J'adore les jeux avec les dessins. Et donc, sa faiblesse, lui, la marque de l'agneau. Voilà. Il a fait une marque dans le dos. Et c'est sa faiblesse. Noshin. Pareil, un Noshin, derrière, il a ses capacités. Donc, lui, Noshin utilise beaucoup les kami, donc lui il a le kami de l'eau, le kami de la terre, le kami de l'air et le kami du feu. Et donc lui sa force c'est que c'est un alcoolique, donc il est tout le temps bourré. Et sa faiblesse, eh ben, il est sobre. Dès qu'il est plus bourré, devient très faible. Il est très fort bourré, mais il est très faible quand il est sobre, le garçon. Setsuka. Magnifique. Franchement, elles sont vraiment très belles, les cartes. Donc, sa faiblesse, irascible. Donc on a des cartes donc pour aussi Kuban. Donc initiative quand on va le jouer, pareil. Et aussi il a ses cartes. On voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de force. Hein. Surtout ses capacités spéciales, c'est la force. Hein. On peut le remarquer, là, regardez 3. Par contre, quand il a de la force, il perd en défense. Là, il a plus 2 en force, plus 2 en défense, plus 1 en déplacement. Et sa faiblesse, c'est cocon vieillissant. Et oui, comme c'est une marionnette, les cocons, il peut les perdre. Ensuite, nous avons notre ninjet. Moi, je l'appelle ninjet, mais bon, c'est Anko Kaori. Notre ninja. Regardez comment elle est belle. Avec son tatouage. Regardez cette belle image. Franchement, elles sont magnifiques les cartes. Magnifique. Et donc, sa faiblesse, tatouage maléfique. Tatouage qui sort du corps. Ensuite, on a Fauchelevent. Donc, sa faiblesse, c'est bas peuple.
Ensuite, nous avons Isako. La marionnettiste. Voilà, le jeu des marionnettes. Donc, elle, c'est une génie des marionnettes. C'est une attaque avec ses marionnettes, les ben, donc. Et sa faiblesse, c'est kleptomane. Donc c'est une voleuse. Ensuite, on a Eiko Bashimon avec son fusil. Regardez-moi ces belles images. Magnifique. Ah, elles sont vraiment belles. Hein. Et sa faiblesse, c'est risque d'explosion. Et ensuite, on a le Tiku, notre ami le moine. Donc, pareil, Tiku, il a ses capacités, ses défis à faire. Le prêtre moine. Et donc sa faiblesse, le sceau des voleurs. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les cartes donc, de nos héros. Et donc on va continuer avec les cartes événements, indices, blessures et d'autres cartes. Donc on commence par les cartes événements. Donc les cartes événements, c'est des cartes qu'on va jouer. Quand on joue en solo, on ne joue pas avec ces cartes-là. Et quand on joue en multijoueur, où un joueur joue l'Oni et les autres jouent les héros, on prend les cartes événements. Parce que l'Oni va tirer les cartes événements. Et donc doit placer ces actions-là sur les fiches des méchants. Donc on a ces cartes-là qui sont très bien faites. Donc elles permettent aux joueurs d'Oni d'améliorer les caractéristiques de ces personnages ou de déclencher des événements inattendus. Voilà les cartes événements. Donc là, vous en avez un bon tas parce qu'il y a aussi donc le jeu de base plus les extensions dedans. Sont vraiment belles. Donc pour chaque carte aussi qui vient pas du même jeu, je sais plus où c'est que j'avais vu ça. Normalement, ah oui, c'est là. Donc ça, ce sont bien les cartes du jeu de base. Et ça, ce sont des extensions. Donc, nous avons un petit symbole ici qui précise bien donc, quelle extension c'est. Voilà. Ça, ce sont les cartes d'une extension. Après, nous avons hop là, une autre extension avec un autre symbole. Hop, une autre extension avec un autre symbole. Donc voilà, ça ce sont les cartes événements donc, que l'Oni peut déclencher sur ses personnages pour un événement inattendu. Donc on a un deck de cartes comme ceci. Ensuite nous avons les cartes blessures
Donc les cartes blessures, c'est elle handicape le héros lorsqu'il est blessé et détermine s'il reste en jeu ou non. Donc au bout de 3 cartes blessures comme ça, le héros est éliminé. Donc on a sa carte donc, de héros. Et donc au bout de 4 blessures, donc, dès qu'il reçoit sa 4e blessure, il prend une carte blessure. Après il revient, bout, tac. S'il a 3 blessures, 3 cartes blessures, le héros est éliminé de la partie. Donc les cartes blessures, ce sont donc des capacités négatives qu'on devra mettre dans notre deck. Donc en plus de nos cartes. Et donc il faudra à tout prix pas en avoir 3, sinon nos héros sont éliminés de la partie. Donc on jouera soit cette capacité là, pareil, ou la capacité en dessous. Mais quand on les a, il faut essayer de les jouer pour essayer de les éliminer au plus vite. Au lieu d'en avoir 3 dans sa main, ici on en a 3 dans sa main, on est éliminé, comme je vous répète. Voilà, ça ce sont donc les cartes donc blessures. Ensuite nous avons donc les cartes indices. Donc les cartes indices. Hop là. En même temps, je regarde le livre de règles qui me dit tout. Donc les cartes indices, elles permettent au héros de découvrir la nature de l'Oni et derrière quel hôte du palais se cache. Elles permettent aussi d'appeler à l'aide les hôtes disculpés. Donc c'est grâce à ces cartes qu'on va savoir qui est, où est-ce que l'hôte est caché et par quelle forme humaine il a pris le corps. Donc vous voyez, il peut prendre le corps de ce personnage, de ce personnage, de ce personnage. Et par contre, s'il n'est pas dans son corps, on peut prendre ce personnage comme suivant et on pourra utiliser les effets spéciaux au-dessus. Donc pour nous, en plus. Donc vous voyez, là on peut prendre le fils du Diamio s'il n'est pas un Oni n'a pas pris son corps. Donc on aura ce personnage. Donc on aura 2 points de vie. On a donc la capacité, les alliés qui s'activent sur un espace adjacent au fils du Diamio réussissent automatiquement leur test de discrétion sur les tuiles interdites. Lui, il a 2 déplacements, 3 en combat, 5 en défense et il a 2 d'intelligence. Donc, je vous rappelle, il y a aussi à l'intérieur donc des extensions. Donc, Onikage, quand on arrive à le trouver, donc on le retourne et on applique les effets qui est dessus. Donc il prendra une blessure en plus. Elle aura un malus de 3. Lui, il aura -1 en attaque. Et Oniyama, il aura -1 en défense. Ensuite, on a des cartes comme ça. Alarme, voilà. Équipement, piège, accusation. Donc voilà. Avec donc les extensions, je vous rappelle, les petits symboles. Donc quand on fera des accusations, donc on prendra des cartes indices pour essayer de trouver qui est derrière, où se cache le Oni et derrière qui il s'est caché. Alors vous inquiétez pas, j'ai aussi, vous avez pu remarquer qu'il me manque certaines extensions. Je les attends. Déjà j'attends la petite extension qui devrait arriver donc pour avoir donc les cartes donc de nos héros pour améliorer leur deck, et ça améliorera aussi les cartes donc de l'Oni. C'est ma prochaine arrivage, avec donc des sleeves beaucoup mieux, parce que quand vous regardez les sleeves là, elles dépassent. Donc les sleeves que j'ai commandés seront nettement mieux que celles-ci. Il y en a certaines, elles sont bien, il y en a certaines, elles sont pas top top. Donc
j'ai commandé d'autres sleeves. Ensuite, nous avons donc les cartes Kami. Donc le Kami de la Terre, donc il a 4 points de vie, 2 en déplacement, 0 en force, 8 en défense et 2 intelligence. Il y en a 2, le Kami du feu, le Kami de l'eau et le Kami de l'air. Ensuite, on a une roulotte de Kuban, donc on pourra se servir. On a Kurban, ça c'est quand on n'a pas les figurines et ces decks de cartes donc de capacité spéciale. Bon, moi je les ai, je ne sais pas si je m'en servirai. On aura Fauchelevent, ça c'est donc ça se sert avec les pions, mais bon, moi maintenant je n'ai plus besoin de ces cartes car j'ai les figurines et les decks. Donc le Kikyu, Echo Bashimon, Nuke. Alors là j'ai la figurine mais j'ai pas son deck de cartes, donc je devrais utiliser ces deux cartes là pour lui. Netsumi, donc il a 4 points de vie et lui il est sur un baril de dynamite. Ensuite on a des Oni Sumo. Là je n'ai pas les figurines, donc j'ai que des pions. On a l'ogre, pareil, un pion. Jumeaux. Encore un. Et donc nous avons des cartes spéciales pilotage, donc pour les marionnettistes. Donc on a celle-ci. Au début de l'activation du Baryoku, déplacer un garde sur un espace libre qui lui est adjacent. C'est la même, mais sauf que c'est pas la même capacité. La carte de pilotage plus 2 ne coûte qu'un pion cocon pour être utilisé. Ensuite là nous avons Isako. Donc 2 cocons égale une blessure en moins. Donc je pense que chaque fois qu'elle mettra des cocons dessus, elle pourra enlever des blessures. Il a 3 cocons, ça lui donne plus 1 en intelligence. Donc il faudra qu'elle utilise 3 cocons. Et elle peut avoir 2, 4, 6, 8, 10 cocons. Voilà, ça ce sont donc les cartes. Et toutes les petites cartes que je vous ai donc montrées. Donc les Kami, tout ça. Et les cartes donc de blessures, d'indices et d'événements. Ensuite, nous avons les cartes de chapitres. Donc, c'est les mémoires de Kikyu. Donc, à chaque fois qu'il y a une mémoire, il y a des points. Donc, je vous rappelle, hein, si on arrive à mettre côté bleu, ça nous fait 1 point. Côté rouge, 0. Et donc, on a cette petite carte que j'ai réussi à sliver, à trouver le bon sleeve. Donc, cette carte donc, de Tiku. Donc, on la mettra devant et on va raconter une histoire. Donc, ça, si on la met le côté bleu, c'est « Je vais vous conter une extraordinaire histoire, les mémoires de Tiku ». Et si c'est côté rouge, c'est « Je vais vous conter une bien triste histoire ». Et oui. Et donc, on a des grandes cartes comme ceci qui sont des cartes à 4 points. Donc en bleu, ça nous donne 4 points. Fort heureusement, après un combat acharné, les héros quittent le palais couvert de gloire. Ou sinon, malgré tout, leurs efforts, les valeureux héros subirent un cuisant échec. Ensuite, on a en bleu, Eloni fut démasquée, la ville
Créature mise à jour, le palais retrouvera son lustre d'antan. Ou sinon en rouge, ultime accusation déshonorante et l'infamie retomba sur les insolents. Et donc on a ces petites cartes qui coûtent 1 point ou 2 points. Je vais vous les montrer. Je les sors. Hop. Hop. Donc, les petites cartes valent 1 point. Et ainsi, nanana, ou sinon cependant, vous voyez, héros en échec, ou héros Kama favorable. Première accusation embarrassante ou première accusation embarrassante. Donc, quand c'est en rouge, on ne prend pas de points. C'est l'ONI qui prend des points. Donc, ces cartes-là vaut 2 points. Et si c'est en bleu, c'est nous qui prenons 2 points. C'est pas 2 points, celle-là, c'est 1 point. Excusez-moi, 1 point. Les grandes, ça vaut 4 points. Et donc, celles-ci qui valent 2 points. C'est celles-ci qui valent 2 points. Donc, l'alerte est donnée. Derrière, c'est la même chose. La victoire sourit au héros. L'ONI fut terrassé. Elles sont vraiment belles les cartes. Voilà. Seconde accusation diffamante. Et derrière, seconde accusation diffamante. Oni s'est échappé. Regardez-moi comment elles sont belles ces cartes. Elles sont vraiment belles. Ou les héros dans une fâcheuse position. Vraiment belles. Elles sont vraiment très belles. Donc ça, ce sont donc les cartes donc des mémoires de Chikou. Hop. Donc voilà. Hop. Ça, c'est rangé dans cette petite pochette. Pour l'instant, tout est protégé dans des pochettes. Et donc nous avons toutes ces pochettes. Donc ça, ce sont donc les pochettes pour donc les missions spéciales. Nous avons des missions dans le jeu et des missions spéciales. Donc si je prends un scénario au hasard. Hop là. Le premier. Voilà. C'est dans le premier. Voilà. Donc, dans le premier, on a le rituel. Donc, on a donc l'action qu'on doit accomplir dans ce jeu. Et on a une petite mission spéciale qui est ici, le rituel. Donc c'est des règles spéciales. Donc on doit, en plus de cette mission, on a le rituel à accomplir pour essayer d'empêcher le rituel. On a une mission en plus, une mission spéciale. Et donc là, nous avons des sortes d'aides de jeu. Donc des caractéristiques d'un pion de feu. Comment ils activent les pions de feu. Voilà. Regardez-moi ces belles images, des belles illustrations. Les règles spéciales héros du peuple. Voilà. Donc j'ai héros du peuple. Voilà, comme jeu. Ah, on va peut-être trouver, savoir ce que j'ai. Les récupératifs d'un tour de héros. Pour une action. Récupératif du tour de l'ONI. Voilà.
les règles spéciales de la maison des plaisirs. Voilà, donc j'ai l'extension la maison des plaisirs. Je savais que on saurait ce que j'ai ce soir. Enfin, et les règles spéciales donc des palais des marionnettes. Donc, les palais des marionnettes. Et donc ça, c'est dans le mode solo. On a ceci. Et celui-là. Voilà. Donc, vous venez d'entendre les extensions que j'ai aussi. Voilà. Et donc, nous avons donc des paquets avec des pions. D'ailleurs, qui s'est fait la malle. Je ne sais pas où il a là. Hop là. Donc, j'ai mis tout dans des pochettes. Donc, avec toutes les missions spéciales. Donc, la mission spéciale incendie, avec donc les pions qu'on devra utiliser. Voilà. Et la carte, donc, si on gagne ou si on ne gagne pas, qu'est-ce qui se passera? Le sapin d'or. Donc, ça se passe sur un bateau. Pareil, avec la carte spéciale si on gagne ou pas. Au dernier moment, les héros réussirent à prendre le large au bord du sampan. Les combats donc là, c'est contre les cartes que je vous ai expliquées, les pions, contre les Oni. Donc voilà. La serre à cocon, avec des portes spéciales. Là, nous avons les portes principales, avec une grande porte. Ensuite, nous avons le septuku. Donc après, nous avons la forge de Bamako, l'épidémie. Celui-là il est à l'envers, on parle ici, il est à l'envers. Les informations, le témoin gênant et le rituel. Donc voilà, tout ça, ce sont des petites missions en plus des missions qu'on a dans le jeu de base. Donc, ils sont tous dans des petites pochettes. Donc pour trouver plus facilement les pions, hein, pour pas besoin d'aller les chercher. Genre si je cherche une mission l'incendie, j'ai juste cette pochette à prendre et voilà, j'ai tous les pions. Voilà, pas besoin d'aller chercher 50 000 pions pour aller trouver ce que j'ai besoin. Donc je fais un petit truc de rangement et après je vous fais montrer ce que vous attendez tous, les figurines. Donc voilà, tout est maintenu dans la boîte, à part les figurines. Donc, quand on ouvre la boîte, tout est rangé à l'intérieur. Voilà, tout est à l'intérieur. Donc, hop, je vous montre vite fait, avant de montrer les figurines. Donc voilà. Hop, comment c'est rangé. Vous avez toutes les cartes, toutes les explications. Vous mettez ça dessus. La grande piste de l'ONI, le livre de règles et hop, ça se ferme magnifiquement bien. Et vous voyez, ça déborde pas. C'est super bien fermé. Donc on va commencer à vous montrer le plus important, ce qui me reste, donc les figurines. À la vôtre et encore bonne année à tous.
Donc, on y va pour les figurines. Donc, notre ami Oko. Doshin. Avec sa main coupée là, on la voit bien. Alors moi j'ai un vilain défaut, c'est pour les yeux. Hop là. Ensuite les Oni. Ensuite la plus grosse masse. Voilà. Ensuite ça les ninjas, je vous en montre qu'un parce que j'ai tous fait de la même couleur. Voilà. Ensuite ceux-là, j'ai tous fait de la même couleur. La première jeu de base, donc vous voyez, les yeux et moi, ça fait 2. Ensuite ça, pareil, j'ai tous fait de la même couleur, le jeu de base. Les fantômettes. Alors, il n'y a que ceux-là, je vous explique. Moi, j'ai fait couleur unique pour chaque figurine. Donc, bleu, jaune, rose. Voilà. Donc, j'ai tous fait des couleurs différentes. Vous pouvez voir. Pour me repérer sur le plateau quand je rencontre un de ces personnages avec une couleur unique. Donc, ensuite là nous avons donc le chef des samouraïs. Donc, je remonte comme il faut. Ninja. Voilà. Ça c'est la boîte de base donc j'ai pas. Ensuite, nous avons donc cette boîte-là, avec donc la grosse figurine, et mis avec sa masse. Voilà. Donc le ennemi ou le héros, comme vous voulez. Je suis plutôt satisfait de ces couleurs que j'ai fait. Notre héroïne. Et cela, j'ai fait donc un brossage, ce qu'on appelle un brossage. Oh, je l'ai sur le bout de la langue. Bon, c'est pas grave. J'ai tous fait pareil. C'est pour ressortir juste les petits effets personnels, qu'on voit bien. Voilà. Donc pour chaque figurine, j'ai fait pareil.
Donc voilà, ça c'est la deuxième boîte que j'ai peint. Voilà, la petite boîte avec donc pareil. Là j'ai fait tous les mêmes figurines des femmes roses. Pour moi qui est plus facile à repérer sur le plateau. Elles sont toutes roses. Sans exception. Et ma Ninjette, je l'ai pas fait rose. Hein. Okay, je suis plutôt satisfait du rendu de celle-là. Voilà. Plutôt satisfait de cette figurine. Et enfin, la dernière boîte. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, je les ai fait couleur unique, comme vous pouvez constater. Hein, ça n'a pas changé. Donc ensuite, j'ai fait nos samouraïs avec là, par contre, une couleur différente, donc en rouge. Ils étaient bleus tout à l'heure. J'ai fait 3 rouges. Voilà, avec. Et 2 marrons avec une sorte de chapeau sur la tête. Le deuxième. Voilà. Les ninjas, eux, ça change pas. Toujours pareil. J'ai pas changé. Ensuite, donc, nos héros. Avec son fusil. Notre jeune moine. Demoiselle avec sa masse. Et donc la figurine que je vous ai dit, où je n'ai que les 2 cartes, mais j'ai la figurine avec la dynamite qui est sur une dynamite. Voilà, le petit rat. J'ai essayé de marquer en chinois dynamite. Et les dernières figurines, c'est les nouvelles fantomettes. Donc, vraiment de cette couleur-là. Que j'ai trouvé beaucoup mieux que les premières que j'ai fait. Là, on voit bien leur visage. Je trouvais beaucoup mieux celle-là. Mais bon, les autres sont cibles. Donc, et voilà la dernière figurine, donc peinte. Et voilà. Donc, je vous ai présenté le déballage. Enfin, le déballage. Pour un déballage, je vous ai fait montrer donc. Je vais ranger ça pour faire moins de bruit. Je suis en train de faire du bruit. Je sais pas si vous m'entendez. On va ranger pour pas faire du bruit.
Voilà, je vous ai donc montré le contenu donc, de Oko Chronicle avec ses extensions donc, et les figurines donc peintes que je suis très fier. Donc, bientôt sur ma chaîne, vous verrez des parties de Oko Chronicle donc à venir bientôt. N'oubliez pas aussi que je continue à faire donc des parties de jeux sur la chaîne DDA Pro Game, donc de Donjon Saga. On a du Gloomhaven aussi et d'autres jeux en attente, donc avec mon ami Dédé et Arcaril. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation de Oko Chronicle vous a plu. Si c'est le cas, un pouce. Continuez à vous abonner sur ma chaîne. Et donc je vous remercie tous mes abonnés qui se sont abonnés, les 144. Et donc je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Donc pour de nouvelles aventures et de nouveaux jeux. Et pourquoi pas bientôt du Oko Chronicle. Et encore une nouvelle fois, bonne année 2022 à toutes et à tous. Allez, bonne soirée, ciao.